Alors, comment trouver le nom de son blog? Alors ça, c'est un peu la question à 1000 balles. En fait, c'est pas toujours facile. Moi, je sais que je fais souvent des vidéos ou des articles comme ça sur comment trouver un nom de chaîne YouTube, comment trouver un nom de blog, comment trouver un nom de ceci. Et souvent, les gens, je leur donne le tuto, je leur explique comment faire, et ils me disent, ben voilà, j'ai bien suivi ton tuto, mais j'arrive pas à trouver un nom malgré tout. Et c'est encore pire en français parce que, en fait, pour avoir un nom qui signifie quelque chose pour nous, ben on a besoin de l'agrandir. Vous savez, avec les noms de films, par exemple, et vous les comparez aux noms de films américains, on a des noms à rallonge et c'est un peu ennuyeux, surtout pour un blog que les gens vont devoir taper dans une barre d'adresse, pour un nom de site que les gens vont devoir taper dans une barre d'adresse. Si on a un nom trop compliqué, ben ils vont avoir du mal à le retenir. Donc pour trouver un bon nom de blog, à mon sens, il y a 3 considérations à prendre en compte. Premièrement, votre thème, le thème de votre blog, la thématique de votre blog, d'accord, la niche éventuellement dans laquelle vous êtes. Ensuite, il va y avoir votre proposition de valeur. La proposition de valeur, je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants, et ensuite il va falloir prendre en compte la concurrence qui existe dans ce domaine. Donc disons par exemple que votre futur blog parle de voyage, le thème donc c'est voyage, et que vous présentiez des voyages pas chers. Et bien dans ce cas-là, vous pourriez appeler votre blog voyagepaschers.com. Alors autant vous dire, c'est déjà pris, hein. Parce que c'est un segment de recherche très concurrentiel, puisqu'il y a beaucoup de sites qui vendent des voyages pas chers pour faire des réservations. C'est un peu comme si je cherchais à acheter poussettebébé.com, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. En revanche, si vous avez une proposition de valeur, même dans un domaine très concurrentiel comme ça, dans un thème très concurrentiel comme ça, eh bien ça peut quand même passer. Si vous avez une proposition de valeur un peu différente, ça peut passer. Imaginez par exemple que votre kiff dans la vie, ce soit de voyager avec de très petits sacs. Vous savez, tous ces gens qui voyagent simplement avec un sac sur le dos. Donc par exemple, qu'on appelle donc les backpackers, par exemple, qui se sont surnommés les backpackers, eh bien vous pourriez appeler votre site, par exemple, Voyager léger. Voyagerléger.net. Voilà. Et ça serait un super nom de domaine. Alors bien sûr, vous devez prendre soin avant de réserver votre nom de domaine et de vérifier qu'aucun blog de concurrent ne va porter le même nom que vous. Par exemple, s'il y a un site qui s'appelle voyagerléger.com, c'est un peu embêtant en fait, hein. C'est un peu embêtant parce que voilà, les gens vont vous confondre. Donc vérifiez bien qu'il n'y a pas un site d'actif avant de faire ça avec un nom pareil. Et j'ai regardé, il n'y en a pas. Pour cet exemple, il n'y en a pas. Voilà. Alors, je n'ai pas réservé le nom de domaine, il est disponible au moment où je fais la formation, il le sera peut-être plus quand vous la verrez. Voilà. Donc, si vous vous dites, ouah, idée géniale, il faut que je saute dessus, ah, c'est peut-être trop tard. Donc, mais je vais vous montrer comment avoir votre propre idée géniale, bien entendu. On pourrait donc, si on le souhaite, construire tout un blog sur cette proposition de valeur de voyager léger. D'accord? Alors le thème c'est voyage, et la proposition de valeur, ce qui nous différencie, c'est l'idée de voyager léger, d'être léger, de voyager avec un sac à dos par exemple. Et on pourrait poser notre expertise sur cette idée, de devenir cette personne qui permet de voyager léger. Et on pourrait mettre ça partout sur la bannière de notre site, parce qu'il faut bien que les gens aient conscience de ce qu'on fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça partout, sur la bannière de votre site, sur les images, dans votre barre latérale, ce qu'on va voir après, la barre latérale, donc ce qu'il y a sur le côté. Mettez vraiment partout ce que vous faites et votre proposition de valeur. Pourquoi les gens devraient vous suivre? Et ensuite, à partir de cette proposition de valeur, on pourrait créer des articles, on pourrait créer des vidéos, on pourrait faire des posts sur Facebook éventuellement si on veut. Et si vous avez bien suivi mes formations donc de référencement à Google ou à YouTube, eh bien, vous pourriez commencer comme ça à attirer des visiteurs sur votre blog. Aussi simplement que ça, simplement en créant du contenu. Et bien sûr, ces visiteurs pourraient se transformer en inscrits à la newsletter que vous pourrez créer. Et puis, si on voulait gagner de l'argent avec cette idée, on pourrait facilement imaginer qu'on puisse vendre, par exemple, sur notre site, un guide pour nous aider à voyager léger, pour aider les gens à voyager léger, des checklists avant de partir, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans son sac avant de partir? On pourrait même faire ça sur différents lieux, avant de partir en Asie, avant de partir, je sais pas, en Scandinavie, avant de pas... Bon, vous voyez. On pourrait aussi vendre des sacs ou des accessoires dont on fait la démonstration, par exemple, dans des vidéos ou dans des articles. Et hop, on serait parti avec un blog avec un bon nom, qui soit intéressant, et qui fera potentiellement des ventes. Alors, je vous résume tout ça. Donc, il est important d'inclure le nom de son thème dans votre nom de blog. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc, voyager, par exemple.
ou voyage. Votre nom doit constituer une proposition de valeur unique. Voyager léger. Léger, c'est la proposition de valeur ici par rapport à cette idée. La concurrence ne doit pas être énorme par rapport à votre proposition de valeur. C'est-à-dire que ne doit pas y avoir 15 sites qui proposent la même chose, la même idée de voyager léger. Okay, s'il y a 15 sites qui proposent ça, ça n'a peu d'intérêt de le faire, vous ne ferez pas vraiment une différence dessus. Vous pouvez faire une différence, mais ça va vous prendre des années. Et j'imagine que y passer des années, c'est pas vraiment votre truc. Alors bien sûr, vous bloguerez pendant des années, ça c'est sûr, parce que vous allez y prendre goût, mais ce sera peut-être pas votre... pour vous, vous avez envie d'avoir des résultats plus rapides que ça, évidemment. Et là, vous vous dites peut-être, d'accord, Renaud, t'es gentil, mais comment je fais pour trouver ma proposition de valeur? Si j'ai pas d'idée de ce qui fait ma valeur, comment je fais pour trouver ma proposition de valeur? Ah, c'est le problème que connaissent la plupart des gens, c'est le plus dur à trouver en fait. Alors vous pouvez pour ça utiliser ce que j'ai inventé, enfin inventé c'est un bien grand mot, hein, que j'ai appelé la technique du hérisson. C'est-à-dire que, en fait, vous prenez une grosse niche, que vous allez décomposer en plusieurs sous-niches. C'est pour ça que je l'ai appelé la technique du hérisson, puisque le hérisson a plusieurs pics. Voici un exemple, par exemple, pour le thème de la séduction. Alors vous voyez, là, vous avez plein d'idées. Vous vous demandez comment j'ai trouvé toutes ces idées. En fait, vous pouvez trouver ces idées en effectuant des recherches Google, en regardant les titres de vidéos YouTube, en regardant sur les questions sur les forums, les questions dans les groupes Facebook, ce qui se dit dans les groupes Facebook, par exemple, et vous créez un thème principal. Donc le thème principal, ce sera toujours le nom de votre niche. Et autour de ce thème principal, en fait, vous allez découper ce thème en petits thèmes, voilà, que j'ai mis ici. Donc vous voyez, c'est les petits carrés. Et ensuite, ces thèmes secondaires, vous faites d'autres sujets. Et si ce n'est pas suffisant, vous faites encore des sujets secondaires. Si ces sujets sont trop concurrentiels, vous faites encore des sujets secondaires. Et après avoir fait ça, après avoir fait une liste de plusieurs dizaines d'idées, de choses qui pourraient intéresser les gens, de questions que les gens se posent éventuellement, il y en aura un qui va vous parler pour construire votre blog dessus. Par exemple, sur cette image, séduire une femme avec des mots, moi ça me parle. Mais c'est un peu long pour un nom de blog. Donc on peut transformer ça en quelque chose, les mots pour séduire, comme ça on s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Avec ça, comme pour l'idée de voyager léger, on imagine facilement qu'on va pouvoir créer donc des guides, par exemple X mots pour séduire la femme de votre vie, l'homme de vos rêves, X mots ou des contenus un peu différents, par exemple dans des situations particulières. Quel mot pour séduire par exemple à la plage, quel mot pour séduire dans la rue, quel mot pour séduire au téléphone, voilà, quel mot pour séduire en direct, quel mot pour... Voilà, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc notre thème c'est la séduction. Le truc qu'on apporte en plus, c'est le fait d'apprendre des mots simples, efficaces, qu'on soit timide ou non, et pour les personnes qui croient que en fait il y a des mots magiques pour séduire. Voilà. Donc on pourrait très bien appeler un site avec cette idée, un blog avec cette idée, séduire avec les mots par exemple, séduire avec les mots.com, c'est pas mal comme nom de domaine. Alors vous allez me dire c'est un petit peu long, ouais mais là bon ça va, on n'est pas non plus à trouver des noms google.com ou facebook.com, hein. Voilà, il faut que ce soit simplement mémorisable. Au passage, je ne vous conseille pas d'utiliser des tirets dans votre nom de domaine. C'est-à-dire qu'un peu comme le www, j'en ai dit 3 de W, je sais pas. Bref, vous avez compris, ça a tendance à disparaître et un peu embêter les gens, hein. Donc en fait, plus vous allez vous éloigner comme ça des sujets principaux, plus vous allez trouver des bonnes idées de blog et vous n'aurez pas beaucoup de concurrence sur ce sujet parce que la plupart des blogs qui sont anciens, j'ai envie de vous dire, eux en fait ils traitent de thèmes très très généraux. Par exemple, les sites sur la séduction, ils vont traiter de thèmes séduire une femme par exemple. Voilà. Mais par contre, séduire avec les mots, quoi dire par exemple pour séduire, ça ils le traitent beaucoup moins. Et donc, ce sera beaucoup moins concurrentiel, vous aurez beaucoup moins de concurrence si vous créez un article, par exemple, sur ce sujet. Ok? Alors, vous aurez peut-être moins de trafic que ceux qui traitent de séduire une femme, parce que c'est plus général. Par contre, vous aurez un trafic de meilleure qualité et beaucoup plus ciblé pour derrière revendre un peu des produits, par exemple. Donc, soit des guides, mais ça peut être tout à fait autre chose. Par exemple, des sessions où vous allez dans la rue et vous
vous montrer le pouvoir des mots que vous pouvez utiliser. Donc, et si on s'adresse aux personnes plus âgées, par exemple, alors on va vraiment au bout de l'exemple, hein. Par exemple, on pourrait appeler notre site Mature Séduction, avec seulement 2 mots, et là, un tiret, c'est OK, parce qu'en fait, comme c'est que 2 mots, c'est OK, on peut mettre un petit tiret, ça sera facile à retenir. Mais par contre, si on a plus de mots, après, voilà, c'est embêtant, hein. Donc, ça, ce serait par exemple un site pour séduire quand on est vieux. Voilà. Le slogan qu'on pourra avoir, séduisez malgré votre âge. Comment ils disent à la télé, le site pour les plus de 50 ans. Bref, ils se foutent un peu de la gueule du monde, quoi. Séduire quand on est vieux, moi je trouve ça assez bien, c'est efficace, et au moins on reconnaît qu'on est vieux. Si on aime les vêtements, par exemple, qu'on est passionné de vêtements et qu'on veut mêler ça au thème de la séduction, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on pourrait appeler notre site, par exemple, Fringuer pour choper ou Saper pour choper. Alors là, je reconnais que celui-ci, je l'ai un peu, je l'ai un peu emprunté au langage de la rue. Bon, un peu d'humour, ça fait jamais de mal, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Et si on parle aux personnes qui refusent le changement, par exemple, ça peut tout à fait être ça. Parce qu'il y a des gens, ils veulent séduire, mais ils veulent pas être différents. Ils veulent pas faire d'efforts, par exemple. Donc on pourrait, par exemple, créer un site séduire sans changer, et travailler autour de cette problématique, et donc créer des contenus autour de cette problématique. Comment je fais pour aider des gens à séduire qui ne veulent pas changer? Eh bien, c'est possible, il y a toujours des solutions. Alors je pense que maintenant vous avez compris le principe pour trouver un nom de blog, et que rien ne pourra vous arrêter pour ça. Il faut simplement y passer un petit peu de temps, réfléchir un petit peu quel thème je veux aborder, quelle proposition de valeur, quel bénéfice en plus, quelle valeur en plus je peux apporter à mes internautes dans ce domaine, et puis d'y aller. Et négligez pas votre nom, parce que c'est vraiment quelque chose qui compte, c'est la boussole qui va permettre aux internautes de comprendre de quoi parle votre blog, et éventuellement d'avoir envie de vous suivre derrière ou de vous acheter des trucs. Après, bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel nom. Par exemple, vous connaissez des marques hein, qui ont construit des empires qui s'appellent Nike, Renault, Nissan. Bon, là, on est dans les voitures. Vous voyez, c'est simplement des noms. Mais en fait, si vous voulez faire connaître un nom dans lequel on ne peut pas identifier directement la proposition de valeur, eh bien, il y aura un gros travail de marketing derrière. Donc ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un nom, voilà, qui soit facile à taper, qui soit mémorisable et qui en plus communique bien la proposition de valeur, la différence qu'on va pouvoir proposer aux gens qui vont visiter notre blog.